Florence Kling, je travaille à l'Institut de l'élevage, IDEL, à Paris. Je suis membre du RMT Travail en élevage. C'est un réseau financé par le ministère de l'Agriculture qui réunit des chercheurs, des ingénieurs, des conseillers, des enseignants et des formateurs qui réfléchissent sur l'amélioration des conditions de travail en élevage. Alors, ce qu'on appelle les risques respiratoires ne sont pas pour tous les éleveurs les risques perçus en priorité ou en premier. Par exemple, pour les éleveurs de porcs, ce qui est cité le plus souvent, ce sont les risques liés aux animaux au moment des interventions, des manipulations, les risques de chute, le stress professionnel, mais les risques respiratoires sont évoqués bien après. Par contre, chez les éleveurs de volailles, le risque lié aux poussières est le premier risque en élevage perçu. D'autres risques sont évoqués et le risque lié au gaz arrive ensuite. Les éleveurs ont des sensibilités différentes aux risques. Par rapport aux risques, on peut considérer qu'il y a 3 niveaux qu'on franchit progressivement. Le premier niveau, c'est d'être conscient qu'il existe un risque lié au travail, aux activités dans l'élevage. Le deuxième niveau, c'est accepter l'idée que le risque existe et qu'on est soi-même personnellement concerné par ce risque. Et le troisième niveau, non seulement on est conscient de l'existence d'un risque, en plus on accepte l'idée qu'on peut soi-même être concerné, mais en plus on agit pour se protéger du risque ou pour prendre des mesures de prévention pour réduire le risque. Alors tous les éleveurs ne sont pas sensibles de la même manière aux risques respiratoires, donc ça va amener à utiliser des leviers différents qui vont chacun s'adresser à certains plus qu'à d'autres éleveurs. Alors le premier levier, c'est pour développer la prise de conscience du risque. On peut par exemple faire connaître les résultats des mesures de qualité de l'air qui ont été menées dans les élevages dans le cadre du projet Air Éleveur, par exemple lors d'une tâche comme le tri des porcs charcutiers, ou bien expliquer que les poussières en élevage, ce n'est pas du matériau inerte, mais il y a de la matière organique et donc il peut y avoir des bactéries et que ça a un impact sur la santé. Le deuxième levier, c'est fournir des indicateurs sur le risque. Et par exemple, dire si vous toussez ou même si vous avez des picotements dans les yeux ou si vous avez le nez qui coule, c'est qu'il y a un problème. Le troisième levier, c'est de favoriser la prévention du risque et pour ça d'inciter à mettre en œuvre des mesures comme par exemple d'évacuer les déjections plus fréquemment. Et puis le quatrième levier va être tourné sur la protection en fait contre le risque et surtout en mettant l'accent sur la commodité des solutions proposées de façon à ce que les éleveurs les utilisent comme par exemple les masques pour se protéger au niveau du nez et de la bouche.